Hello et bienvenue dans La Coupe est pleine, cette en sorte de nouvelle formule qui est un petit peu différente. Là je suis avec Prune et on va changer en fait complètement l'idée du podcast. C'est plus de faire complètement que de l'audio, mais aussi surtout de faire du contenu un petit peu vidéo comme là actuellement on est sur YouTube. L'idée étant de faire toujours un peu la même chose, de parler de sujets de libre actualité ou de quoi que ce soit, mais autour, d'habitude la coupe est pleine, c'est l'idée d'une coupe de champagne. Là ça va juste être un verre d'eau, mais c'est parce qu'on est pro quand même. Voilà, j'espère que cette nouvelle formule vous plaira, que ça va vous donner envie de leur partager ou de quoi que ce soit. C'est une bonne chose. Ah ça c'est juste que je suis malade, mais vraiment ma voix est pas super. Idem. C'est pareil, voilà, elle aussi elle est malade. Vous risquez d'entendre un peu les chats, voilà par exemple le chat qui fait du bazar et c'est une bonne chose. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé tout le truc. Donc je suis avec Prune et on va parler d'un super sujet qui est vraiment d'actualité et qui tourne bien, c'est les camgirls et le monde de la cam. Donc Prune, toi, c'est quelque chose que tu as commencé il y a longtemps? C'est quelque chose qui t'a intéressé très tôt ou... Alors oui, j'ai été intéressée, je dirais pas très tôt, mais ça fait environ 2 ans que je m'y intéresse. J'ai jamais pu vraiment me lancer, mais j'ai regardé ça un peu d'un œil extérieur. Je me documentais pas mal en regardant Il y a un documentaire qui est sorti dernièrement de Shen Yun qui s'appelle Camgirls. Qu'on connaît bien, qu'on connaît pour la plus grande partie. Voilà, j'ai suivi pas mal de camgirls sur Twitter ou sur les réseaux. Et je me suis toujours posé la question si oui ou non j'allais me lancer, parce que c'est quand même bon. C'est une démarche assez difficile. Je vous l'avais dit qu'il y aurait du bruit, les chats font le bazar. C'est une démarche qui est difficile parce que on va toucher à un domaine quand même qui tourne autour du porno, autour de cette culture pornographique, etc., qui gêne en grand nombre notamment la société, surtout en France. Donc ça a dû être... Voilà, et c'est... Il y a eu une longue réflexion quand même après avoir vu ce documentaire? Oui, alors j'ai été très emballée parce que j'aimais le côté créatif, ludique, le fait de créer sa room, créer son univers, créer son personnage, Enfin voilà, tout cet univers-là me plaisait beaucoup, plus dans la création et dans le rapport qu'on a avec les gens. Que je trouve sympa. Par contre, c'est sûr qu'il y a une question à se poser par rapport au regard des gens qui peuvent nous reconnaître. Par rapport donc à tes connaissances, que ça soit tes amis ou ta famille peut-être. Oui, c'est les questions basiques qu'on posera à toutes les camgirls un petit peu et à toutes les personnes qui travaillent là-dedans, mais en même temps, c'est une question qu'on se pose à chaque fois. C'est un peu comme les tatouages. Qu'est-ce qu'en pensent tes parents? Qu'est-ce qu'en pense ton entourage? Là, pour le coup, c'est un peu la même chose. Le regard des gens. Oui. Alors, c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce que les gens disent voilà, je t'ai vu nu sur Internet et il faut l'assumer pleinement et il faut vraiment se poser la question quand on commence, quoi. Donc, ça mérite une réflexion quand même un certain temps. Il n'y a pas à dire. Toi, là, ça fait combien de temps maintenant, aujourd'hui? Aujourd'hui, on est quoi? On est quasiment fin octobre 2015. Toi, tu as commencé quand? Il y a 2 semaines. Ah oui, d'accord. C'est plutôt récent, mais tu es quand même plutôt au courant de... Mais tu étais bien renseigné avant. Oui, voilà. En fait, ça fait longtemps que je veux le faire et j'ai eu un copain qui n'était pas spécialement à l'aise avec ça. Voilà, le jour où je me suis sentie, je me suis dit, voilà, il faut que je me lance, j'ai envie, et je me suis dit, voilà, j'ai envie. Et le jour où on se dit que l'envie est plus forte et que finalement le regard des gens, tant pis pour eux. En fait. Tant pis pour eux, oui, bien sûr, mais parce que qu'on fait ce qu'on a envie de faire, qu'on a envie de se lâcher, de créer... Ça, c'est une très bonne... Ça, c'est une phrase qu'on devrait toujours appliquer sur toute chose. T'as envie de faire un truc, il faut que tu le fasses. Il faut le faire, voilà. Même si évidemment, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de... YOLO. Ouais, on va dire ça. Alors, donc, toi du coup, tu crées ta room, t'as ton univers à toi, t'as ton petit monde à toi que t'as réussi à te créer juste en 2 semaines. Est-ce que ça a bien pris? Est-ce que ça a pris lentement? Comment ça s'est fait? Parce qu'on est au courant, on sait comment ça se passe. On a certaines camgirls qui, par exemple, ou même camboys, ça peut déjà certaines fois arriver, qui sont un peu lents, qui mettent du temps avant de trouver un maximum de viewers. Peut-être, c'est vrai que je ne l'ai pas bien expliqué, je ne t'ai pas expliqué, mais pour des gens qui ne connaisseraient pas le monde de la cam,
En gros, vous avez un site internet, une plateforme qui va vous proposer de voir en direct une personne qui va donc faire un show à travers une cam. Ce show, il peut être ou non rémunéré par les viewers, donc ceux qui regardent, de par des tokens ou autres tips. En fait, donc, tout simplement des tips, c'est des pourboires. Oui, c'est ça. C'est le système de pourboire. Donc par rapport à ce que vous avez envie de faire, que ce soit des actes sexuels ou pas, en fait, les viewers vont pouvoir typer et dire voilà, ce que tu fais, ça me plaît, je passe un bon moment, et puis parce que ça crée le jeu, parce que c'est le jeu qui est dedans. C'est ça montre l'appréciation des gens, en fait. Ok, ouais, mais ça montre le niveau d'appréciation, ça montre aussi ça crée aussi une certaine fidélité aussi, j'imagine, par rapport aux gens. Puis toi, ça te permet de te rendre compte de qui sont les gens qui vont plus ou moins typer ou qui vont être plus ou moins prêts. Je me souviens de l'excellente conférence de Stéphane Desaulnois du Tac Parfait qui parlait donc du monde de la cam et du porno. Il disait que le monde de la cam était quelque chose qui grimpait, mais vraiment à grande flèche. Par rapport au porno, je veux dire, le porno on le connaît actuellement par rapport au monde du tube, enfin voilà, du porn, etc., qui sont vachement présents, mais qui pour le coup n'est pas un grand domaine de rémunération pour les réalisateurs, etc., pour les actrices, etc., D'accord. Parce que je veux dire, les tubes, tu mets une vidéo n'importe quand tu veux dessus, et ça rémunère personne, quoi. Tandis que la cam, on atteint ce tag qui correspond à l'amateurisme, au système du Girl Next Door, un petit peu, qui plaît quand même à une grande majorité. Il y a vachement de jeunes, je veux dire, toi t'es quand même assez jeune aussi, c'est un tag qui plaît énormément à une grande communauté. Donc on a tout un ensemble qui finalement, c'était une recette qui était faite pour fonctionner. Exactement, oui. Et le fait que les sites comme Camphor ou Chaturbate proposent, je cite ces deux-là parce que ce sont les plus connus, hein. Il y en a d'autres, mais si jamais vous êtes curieux d'aller voir, c'est vraiment les deux seuls qui sont le plus intéressant à fouiller. Mettre en place ce système de tokens ou quoi que ce soit qui fait que ça crée un bon émoi autour de la pornographie. Du moins, c'est ce que j'ai pu trouver en regardant, en allant voir, en pouvant l'analyser, en lisant différents articles concernant tout ça. Aussi, pour expliquer un peu à ceux qui nous regardent, on va prendre Chaturbate, par hasard. Un token, ça équivaut à quoi finalement ? Alors, parce que le site est américain, c'est pas en France, donc c'est pas en euros, il y a une conversion, etc. Exactement. Comment ça se passe au niveau de la monétisation ? Alors, un token, c'est 0,05 $. Ok, donc déjà c'est en dollars et c'est assez peu. Le mec qui va acheter des tokens, il va le faire il va mettre sa carte bleue et puis mettre 100 $, on va dire en quelque sorte, ce qui va lui faire un nombre assez impressionnant de tokens. Exact. Ok, et de ça, toi t'en reçois une certaine somme, imaginons que tu aies touché 100 tokens. Sur ces 100 tokens, tu touches vraiment 100 tokens à toi. Oui, alors sur ces 100 tokens, ils sont t'as un petit espace où tu as les tokens que tu as reçus, donc tu vas bien recevoir 100 tokens qui vont correspondre à, donc on a dit un token c'est 0,05 $. Après, j'avoue que j'ai vu que ça fait que 2 semaines que je fais de la cam, j'ai pas encore demandé ma rémunération. Non. Donc je sais pas encore sur le plan au niveau des banques, au niveau des virements, je sais pas encore exactement comment ça se passe. Est-ce que tu as été fouillé quels étaient les moyens de récupérer cet argent ? Parce que j'imagine qu'il y en a pas qu'un seul. Non, mais j'ai pas encore. T'as pas encore regardé ? Non, je sais pas trop. Je voulais que tu répondes, mais du coup je réponds parce que je suis au courant. D'accord. Il y a 4 ou 5 manières. Il y a tout d'abord, on est malade. Hein. On est malade. C'est la période. Toi aussi, je suis sûr que tu l'engages, t'es malade aussi. Il y a différentes manières. Il y a la manière de récupérer en token. Donc, que toi aussi, en tant que déjà personne qui diffuse, t'es aussi quelqu'un qui regarde. Oui, bien sûr. Tu récupères tes tokens et du coup, ça peut te permettre tu peux en redonner à des... à des personnes qui diffusent. Donc, l'argent circule principalement sur le site. Voilà. Il y a le moyen de recevoir un chèque, tout simplement. Mais il y a des frais par rapport au fait que ça soit un envoi, etc. Oui, et le fait que ce soit américain, pour le passer en France, les banques prennent souvent un certain... C'est sûr, déjà, ouais. Voilà, donc, il y a ça. Il y a le système aussi, c'est Pioneer. Alors, je connaissais pas du tout, mais en gros, c'est une sorte de banque en ligne, mais qui n'est pas vraiment une banque, dans laquelle tu rentres de l'argent dedans, et dans lequel soit tu peux te faire effectuer un virement, soit te faire effectuer, en fait, de recevoir une carte bancaire, une vraie carte bancaire, style une Mastercard ou quoi que ce soit, et qui va te permettre
d'aller retirer de l'argent ou de payer en France directement. D'accord. Et il y a très peu de frais, je crois que c'était 30 € de frais de dossier pour l'année, Ouais. et puis quelques petits frais, attention il y a la conversion aussi du dollar Oui, par bien rapport sûr. à l'euro, Oui. etc. Mais c'est comme ça que c'était bien mis en place. Ok. Il y avait ça, et je crois que la dernière solution, non, je crois avoir fait le tour. Il n'y en avait que 3 ou 4. Il doit y en avoir une autre, mais on le remettra dans les notes de l'émission, au cas où. De toute façon, dans tous les cas, vous allez sur les sites et tout est très bien expliqué, très bien détaillé. C'est ça aussi que je trouve rassurant par rapport à ce genre de site, c'est qu'on sent qu'il y a quand même une certaine sécurité. Oui, complètement. Ouais. Du coup, alors, ok, que tu mettes un pseudonyme ou non est une chose, que tu montes ton visage ou non en est une autre. Mais en tout cas, si tu veux vraiment diffuser et gagner de l'argent avec, on te demande d'envoyer une photo de toi avec ta carte d'identité, Oui. juste à côté. Oui, c'est ça. Il y a quand même un côté très sérieux de la chose. Oui, tu peux pas être n'importe qui, être complètement anonyme, pas vis-à-vis des gens, mais vis-à-vis du site. Voilà, d'accord. Déjà pour une question d'âge, en fait. Déjà ? Déjà. Et, Oui, déjà, c'est vrai. Parce qu'il y a énormément de personnes. Il pourrait y avoir énormément de personnes qui peuvent frauder, ou même des mineurs. mineurs, en fait. Ouais, voilà, c'est surtout ça, quoi. C'est pas forcément très intéressant pour le coup, c'est sûr. Non. Enfin, ça peut être risqué, notamment sur le site, et Ouais. puis même au niveau de la législation. Ouais, bien sûr. Tout dépend de l'état, tout dépend de là où t'es, mais en tout cas, ça peut être. Enfin, même majoritairement au niveau du sexe, je crois que il faut forcément être majeur. Oui. C'est forcément bien ficelé, c'est forcément quelque chose enfin, moi j'ai pu voir comment c'était mis en place. Ouais. On sent que c'est toujours bien ficelé, on sent que c'est toujours bien mis en place. Toi aujourd'hui sur tes cams, comment, enfin je vais pas te demander tous les détails évidemment, mais comment se déroule en gros un show classique? Combien t'as de viewers? Comment ça fonctionne? Décris-moi un show, mais sans trop de détails, mais vraiment... Alors ce qui est assez drôle, c'est que j'ai une toute petite audience, j'ai moins de 100 viewers par show. C'est peu. Peu. Quand on sait que certaines personnes, je prends Chloé Lewis par exemple, tu peux parler à certaines personnes, peut-être ça te parle, qui aujourd'hui elle a arrêté je crois, mais elle faisait partie des camgirls les plus connues, elle faisait juste de la cuisine, mais elle était vue par une grosse partie de Chaturbate, quoi. D'accord, et elle recevait énormément de tokens, enfin ça marchait extrêmement bien pour elle. Et c'était intéressant de voir comment elle travaillait, mais c'est vrai qu'elle avait beaucoup de viewers. Donc toi, moins de 100. Alors moins de 100, voilà, et par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une toute petite audience, mais c'est des personnes qui vont être très généreuses et très sensibles au fait que que j'aille leur parler en privé, que je sois très proche d'eux. Je suis pas quelqu'un qui va dire ben voilà, vous me typez tant et je vais faire ça. Bien sûr que ça marche comme ça quand même. C'est le but du jeu, c'est le but de ces plateformes. Oui, et quand j'ai commencé, je me rappelle d'un show où quelqu'un était venu me donner 1000 tokens d'un coup. Qui équivaut à peu près à $500. Non, pas du tout. $50. $50. Mais c'est quand même, quand on commence, c'est quand même une grosse somme. C'était la première grosse somme que j'avais. Et en fait, à ce moment-là, j'étais totalement habillée, je parlais de jeux vidéo, il n'y a pas ce côté... on vient pour mater du porno. Voilà. On vient plus vers toi parce que on va passer un bon moment. C'est ça. Les gens, je pense qu'ils cherchent plus un côté entertainment. Oui. Je sais pas le mot. Je mettrai le sous-titre. Voilà, et ils cherchent de l'amusement, ils cherchent quelqu'un avec qui discuter, avec qui avoir du fun. Se confier aussi peut-être ça arrive, oui, il y a des gens, j'essaye de pas trop leur parler de leur vie privée parce que je suis aussi là pour être très positive, très oui, la vie ça va bien, et les gens ont besoin aussi de ça, d'un côté un peu rassurant, un côté t'arrives dans la room, il y a une bonne énergie, très positive, et les gens cherchent ça aussi. Tu sens que c'est ce moment où les gens vont arrêter, enfin je prends quelqu'un de lambda qui a bossé 8h, 18h, et puis il sait qu'en fin de la journée, plutôt que regarder le film tout pourri de TF1 ou peu importe, plutôt il va aller sur Chaturbate ou sur Camfort, te regarder. Il va me voir en costume de chat en train d'écouter des Walt Disney, et il va être complètement enjoué, quoi. C'est original en plus que... Enfin, c'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer, c'est parce que je sais que tu es en dehors du cliché du coup de la camgirl, parce qu'on est déjà actuellement sur certains clichés où est-ce que il y a pas mal de camgirls qui sont ordonnés sur au bout de tant token je me mets nu, au bout de tant token je fais ça avec un god ou quoi que ce soit. Toi non, c'est
T'es en costume de chat ou de panda, Oui, c'est ça. tu rigoles, tu parles de jeux vidéo, tu parles avec les gens, et ben, tu montes pas plus que ça. Et tu me disais en off Oui. que ça t'est déjà arrivé, que les mecs te disaient plus, on a plus envie de passer du temps avec toi Oui. et te faire des câlins ou un peu de chouchouter, C'est ça. que plutôt te voir te toucher ou d'être... Exactement. Alors c'est ça qui est rigolo parce que dans les faits, moi finalement ça me dérange pas tant que ça de me montrer, même je joue un peu là-dessus. C'est quand même important de définir ils appellent ça des goals, des buts, c'est-à-dire à bout de temps de token, je vais enlever ça, tout ça, parce que ça met les gens dans une optique de jeu. Il y a aussi des applications qui existent sur Chaturbate. Ouais, Je pense par exemple, pour donner un exemple assez concret, le roll de dice, donc le lancer de dés. ouais. Les gens vont donner par exemple 20 tokens, ça va lancer le dé et ils vont gagner un prix. Par exemple, Boops the Flash, Ah ouais. c'est simple, machin. Et ça met les gens dans Je une connaissais optique pas de ça. jeu. Ah d'accord, je savais pas Ils qu'il y vont avait des jeux. arriver, ils vont se dire, ben voilà, je sais que si je lui donne 20 tokens, je vais recevoir un prix d'elle et il y a une complicité qui se met en place, D'accord. il y a une optique Je de savais pas jeu. qu'il y avait de jeu, je savais pas Ouais. qu'il y avait ce jeu-là. Et C'est du coup, original. c'est important aussi de donner des buts comme ça parce que finalement, ça donne aussi une dynamique à la room. Mhm. Et, Bien sûr. on peut faire ça sans attendre forcément de gagner. J'attends pas de gagner 5000 tokens. Je me dis pas, À bah, chaque tiens, fois, non. je fais une soirée, je vais gagner tant. T'as pas Voilà. d'objectif. J'ai pas d'objectif et ça me dérange pas de me mettre nu pour. Je fais pas ça par rapport à l'argent. Je fais vraiment ça par rapport à comment je le sens sur le moment. Si j'ai envie, je fais vraiment selon mon envie. Mais on ressent que t'as un certain plaisir à y aller. Mais Oui. vraiment un plaisir personnel. Pas, C'est ça. on sent pas le côté perversion de se mettre nu ou quoi que ce soit. On sent plus vraiment de ce côté. Je passe un bon moment avec des gens peut-être que je connais pas vraiment en vrai, Ouais. mais qui dans le fond, j'apporte un plus aux gens. Ouais. Et comme t'es quelqu'un de très positif, dans la coupe et pleine, on est toujours très positif. T'as envie d'instaurer ça, t'as envie de le balancer, cette aura, Oui. allez, c'est la fête les gars. T'as passé une journée de merde, c'est pas grave, viens. C'est exactement Je ça. mets mon costume de panda. on va mettre du perfume ou des petites musiques un petit peu comme ça, de Ouais, carrément. kawaii, et puis ça va être la fête quoi. C'est ça. Et c'est cool, c'est ça qui est C'est ça. super chouette. Tu casses ce délire là et c'est ça que je trouve très original. Je prends je sais que par exemple j'aime pas trop les cam girls ou les couples cam français. Ouais. Je me souviens déjà être tombé sur un couple, alors je vais être cliché, mais du Nord, qui sont très... qui avait un accent très appuyé, D'accord. qui était très à l'ouest de tout ça, et on sentait que c'était très à l'ouest de délire camfort. Elle était là constamment à dire moi je fais ça seulement si vous typez uniquement type. Enfin voilà, le hashtag c'était que type quoi. Il y avait Ouais. aucun plaisir à être là autrement que pour les types. D'accord. Et je me souviens donc elle s'organisait c'était sur Camfort. Elle s'organisait pour faire des shows privés. Donc les mecs en fait achetaient pour 50 tokens. Sur Camfort c'est différent au niveau du token. Ça doit être à 20 ou 10 ou 15 centimes le token de dollars. Là pour le coup elle proposait donc d'acheter un ticket pour un show privé. Donc elle avait proposé 10 tickets à 50 tokens Ok. pour que les gens puissent aller après la voir dans une room complètement privée où est-ce qu'elle allait faire des choses. Ok. Et donc elle était avec un gars et ce gars-là lui disait allez viens on peut faire ça, tu peux au moins me faire une fellation, des choses comme ça. Ouais. Et elle gueulait à la cam en disant non je suis pas pour des prunes, je suis pas pour rien machin. Enfin Oui, il y on avait le sentait côté qu'il y avait- business qui était bien présent. à Quoi. 100%. Ok. Je trouvais ça triste. Oui, c'est triste. Du coup, Ça je enlève l'ai- le côté humain de la Ouais. cam. Du coup je l'ai insulté directement. Ah oui, d'accord. C'est très mauvais. D'accord. Mauvaise française. Moi je lui dis un truc comme ça mais elle m'a banni. Ok. Je peux plus jamais aller la revoir. Très bien. Il y a ça, il y a aussi cet autre délire, je sais pas si t'as déjà vu, alors on sent que c'est organisé mais comme jamais. Ouais. S'ils sont 4-5, Ouais. ils ont vraiment le physique même d'acteurs porno américains mais des petites structures. Oui, oui. Ils sont à 4-5 dans un lit, les nanas elles font des trucs mais genre comme dans les boîtes de striptease qui sont mais surexagérés et superficiels à fond. Oui. Et ils sont là à quémander pareil du token C'est mais ça. avec un côté J'ai fun déjà vu ça, mais ça ouais. sent le faux. Ouais. C'était super bizarre. Ouais. Et puis on sent qu'ils sont connectés à 2-3 cams différentes. Oui, ils ont plusieurs ordinateurs sur plusieurs profils et oui, Complètement. Et enfin, c'est ça me faisait la vraiment... rentabilité avant tout quoi. Ah bah oui, forcément. Il y avait ça, et je voulais parler avec toi aussi du Oh My Bod, Oh oui, qui est donc en fait, peut-être que vous ne connaissez pas non plus, c'est un sextoys en fait qui est directement connecté
à Camphor ou Chaturbate, que ça soit par le son des tokens ou par Bluetooth ou je ne sais quoi. Oui, alors en fait, c'est le son, c'est par le son. Donc quand quelqu'un type, ça fait un son, ça fait, je sais plus, Tudum par exemple. Je coupe de partout. Oui, Ce son va émettre. Donc on a une petite application sur l'iPhone. Sur un smartphone, pardon. Peu importe. Et peu importe. Et donc quand il y a un son qui arrive, ça va faire vibrer le sextoy. Le sextoy. Ok. Donc ça va amener les gens à typer, peut-être donner un token par un token, mais faire des... Ce qui fait que ça vibrera. Le contrôle, voilà. le viewer te contrôle. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est complètement... c'est très excitant pour la personne qui va typer et qui va voir son action directement sur la camgirl. Qui va faire... ce truc est hyper au point et on sent le truc futuriste à fond, quoi. Oui. Tu peux avoir limite aujourd'hui un rapport sexuel avec quelqu'un qui peut être à l'autre bout du monde grâce à ce système-là, quoi. Ce truc est super. Alors par contre, c'est très controversé. C'est ce que j'allais dire. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Alors les mauvais côtés, c'est que la plupart, j'en parlais avec mes viewers justement, et ils me disaient, alors Omibot c'est très bien parce que justement quand on type, on voit la réaction de la fille et nous, ça nous met dans une situation d'acteur en fait, du plaisir. Et d'un autre côté, ça sonne faux. Parce que la majorité des... Alors, je sais pas si les filles simulent vraiment ou non, mais les réactions sont tellement démesurées. Et parfois trop exagérées, trop exagérées que, voilà. J'avais vu... Est-ce qu'on perd pas un peu la crédibilité du Oh My God, du coup ? Oui, et ben du coup, oui, tu sais pas... Alors, finalement, le viewer, c'est plus si le plaisir qu'il a offert à cette fille est vrai ou non. Et du coup, il sait plus trop où se placer par rapport à ça. Et ça peut sonner faux. Et c'est le côté négatif. Ouais. Après, j'avais vu un tweet de Vex Ashley qui fait aussi de la cam, qui parlait de Omibod et qui disait que de toute façon, les filles qui font de la cam sont dans une optique de show et elles jouent un peu. Oui, et du coup, que ce soit en faisant des, je sais pas, en se mettant des costumes, en dansant, en faisant des jeux, et du coup, elles sont ce qu'elle appelle des performeuses, des performeuses, des performeuses, je sais pas si ça se dit, ouais. et que du coup, elles voyaient pas le mal au fait de jouer aussi sur ça. Alors bon, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Il faut se faire son avis. Il faut essayer, faut se faire son avis. Mais t'as complètement raison là-dessus. Encore une fois, faites ce que vous voulez. C'est ça. non, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté très controversé que j'avais beaucoup entendu. Mais j'étais déjà tombé aussi, encore une fois, sur des camgirls qui faisaient du Oh My God à fond. Et c'était tellement exagéré. Mais vraiment, trop fort. C'était limite, on avait l'impression qu'elle n'en avait pas. De Oh My God, parce qu'en plus elle montrait pas vraiment, etc. Et il y a aussi ce côté où je me souviens d'être tombé sur une nana qui soi-disant était à son bureau, soi-disant faisait de la cam au bureau et avait un Oh My God. Elle avait 2 cams de branchées, c'était pro, hein, c'était bien foutu. Et elle montrait de temps en temps à la cam qu'il y avait quelqu'un dans le bureau à côté, quoi. Donc fallait qu'elle soit discrète, donc et les gens typaient, mais ça typait beaucoup. Oui. Elle est montée très 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 haut, je crois qu'elle est montée à plus de 9000 ou 10 000 tokens sur Camphor, ce qui équivaut à $1000, quoi. Ce qui est énorme, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a créé un scénario avec l'accessoire et elle a créé, peut-être que c'était une mise en scène, mais c'était je trouve que c'est une dynamique très excitante et du coup, je comprends que ça ait très très bien marché. Après, bon... Moi, le doute que j'ai eu, et qui arrive de plus en plus, c'est qu'il y a des faux tipeurs. Donc quelqu'un qui se met derrière l'écran ou à côté, et qui pourront entraîner les autres gens à typer, type à la place. Donc c'est la camgirl qui a donné l'argent en disant tu vas typer à ma place. Elle perd un peu d'argent à le faire, mais au fond, elle reçoit 150 tokens par 150 tokens qui crée un entrain. Du coup, il y a un modérateur qui dit regardez, il n'y a que lui qui type, c'est quand même un peu abusé. Du coup, les gens se sentent peut-être un peu forcés de le faire. Au début de Camphor, on sentait plus le côté très gentil, où est-ce qu'il y avait vraiment que les mecs un peu sympas qui mettaient du type. Aujourd'hui, on sent qu'il y a de plus en plus de petits stratagèmes, de petites techniques commerciales et marketing qui sont en train de se mettre en œuvre. Et qui marchent bien. Qui marchent vraiment bien. C'est
marrant, c'est dans cet univers, ça correspond. Espérons juste que ça devienne pas à un moment donné vraiment un système vraiment très fort vénal pour les camgirls qui en abusent et qui finalement ne viennent vraiment que pour ça, parce que ça risquerait de casser toute la magie en quelque sorte de la cam. Je pense qu'il y aura toujours des filles qui vont vraiment jouer sur le côté très business et qui vont venir justement pour ça. Et peut-être qu'il y a aussi des gens qui vont venir pour ces filles qui sont très carrées, très business, et ils vont savoir qu'ils vont donner tant, ils vont recevoir tant, ils savent ce qu'ils vont recevoir. Ah ouais. Et il y en a d'autres qui vont venir pour le côté, peut-être par rapport à moi, je parle par rapport à ma room, des gens qui vont venir plus pour le côté, on sait pas trop ce qui va se passer, c'est un peu imprévisible, c'est un peu voilà. Et je pense qu'il en faut un peu pour tous les goûts, et du coup je pense pas que ça va évoluer dans le sens où de plus en plus de filles, voire toutes les filles vont devenir vont prendre le truc de façon très business, mais il y aura toujours cette hétérogénéité. C'est super dur à dire. Voilà. Et il y en a pour tous les goûts finalement. Autant du côté des camgirls que du côté des... Je dis camgirls, mais il n'y a pas que des filles. Non, mais on sait que c'est plus implanté. Voilà, je généralise un petit peu. Mais... Pour finir, j'aimerais juste qu'on parle quand même de ce côté-là. Dans le porno, on a toujours été... le cliché, c'est que la femme est soumise à l'homme, on met vachement la femme en avant, mais sur le côté soumission, etc. Là, moi, il y a une chose qui me fait plaisir, du moins dans ce que je vois dans la cam, c'est que j'ai l'impression que les femmes ont complètement pris le pouvoir de ce système-là. Et c'est ça qui me plaît aussi énormément, c'est qu'en fait, quand tu te crées ta room, ton personnage, tu mets tes règles. Tu mets tes règles, tu dis voilà, vous m'appelez pas bébé, sinon vous allez vous faire vous allez vous faire ban, vous ne parlez pas comme ça, vous mettez pas des gifs de votre queue ou quoi. Il y a ce côté, on contrôle tout ce qui se passe. Et du coup, je veux dire, le viewer va pas se... il va y avoir un respect ambiant. Il va y avoir un respect ambiant. Il va pas, peut-être que bien sûr qu'il va se toucher devant ton image, mais il va pas être insultant, il va pas. Parce qu'il va comprendre les règles, il va comprendre que c'est grâce à toi qu'il va prendre du plaisir, et que du coup c'est important que ça fonctionne comme ça. C'est important de respecter la fille que tu es en train de regarder, qui est en train de te donner du plaisir. Exactement. Et ça se ressent, et ça c'est génial quoi. Tu m'étonnes. Ouais. Non mais c'est une super chose. Ouais. Moi je crois que c'est bon, on a fait à peu près le tour sur sur tout ce système là. C'est super, merci d'être venu, merci de m'en avoir. Je suis super contente d'avoir parlé de ça ici. Mais c'est très cool. C'est un univers que j'aime bien, c'est un univers dont je voulais parler, et puis c'est cool de pouvoir le mettre publiquement. Complètement. Merci Prune d'être venue. Merci à toi. Pas de soucis. Je referai d'autres vidéos, il y en aura d'autres, il y aura d'autres invités où on parlera d'autres choses, pourquoi pas encore dans cet univers-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou faites ce que vous voulez en fait. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci, salut. Bye bye.